Salut les amis, salut les libellules. Bonjour, bonjour, bonjour à chacun. Merci à ceux qui me suivent depuis le début ou depuis très longtemps. Merci aux nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Tout ça, je le reçois. Ça vient directement là. Je peux rien dire de plus et ça me fait toujours plaisir. J'ai 10 petites minutes pour entendre un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que la forêt veut nous dire aujourd'hui ? Quel message veut nous passer notre amie la forêt ? Attends, j'en ai vu une à l'envers. Hop. Quel message la nature veut nous faire passer ? Wow. Il y a des moments idylliques à venir. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Ça vous parle, ça ? Ah oui, moi j'adore ces moments-là. Voilà, moment idyllique. Ouais. Ce qui est bien, c'est celui qui avait, je disais immobilité, donc ça n'avait rien à voir. Je n'ai rien dit. Merci au petit oracle de la forêt. Voilà, qui est un nouveau petit cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire. Et qui est donc des éditions Contredire et de Jessica Lee, L-E. Laissez cet oracle vous mener vers un lieu calme et soyez inspiré par la force incommensurable des arbres. Dans le tourbillon de votre vie quotidienne, embrassez les merveilles de la nature et cherchez du réconfort en écoutant les murmures de la forêt. Ces cartes sont un appel à votre force intérieure et vous permettront de trouver les réponses dont vous avez besoin. Donc, ce dont vous avez besoin à première vue en ce moment, c'est d'avoir des moments idylliques. Et les moments idylliques peuvent être des moments où on ne fait rien, mais que ne faire rien avec la nature, c'est faire beaucoup. C'est comme ce petit faon qui se repose et qui profite au pied d'un arbre de la chaleur, de la fraîcheur, surtout en ce moment, mais aussi de toute l'énergie qui passe de l'arbre à lui et de lui à l'arbre et de Mère Gaïa. Joli petit message. Au niveau de nos relations aux autres, par rapport aux accords Toltec, alors je suis ravie parce que j'ai vu qu'il y avait un accord Toltec pour les enfants, dédié aux enfants. Ça, c'est un sujet vraiment qui fait ma spécialité. Les accords Toltec, c'est quelque chose qui m'a permis, moi, de mieux gérer mes relations aux autres, de mieux gérer mes relations à moi-même, de mieux gérer ma relation aux émotions. Vraiment, d'apprendre à maîtriser mes émotions et à moins me laisser envahir, à mieux prendre du recul. Donc vraiment, si vous avez besoin d'aide sur ce sujet-là, je suis spécialiste sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir que vous avanciez plus vite que moi. Voilà, donc les accords Toltec de Florence Milo, toujours les éditions Contredire, j'adore, éditions Contredire. Effectivement, ce sont tous les petites boîtes comme ça. Et rien que le nom Contredire, ça m'amuse. Allez, quel est l'accord Toltec avec laquelle aujourd'hui on doit s'aligner ? Waouh, j'adore, et c'est exactement ça. Je suis moi. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu par le passé et auquel nous avons cru. Normal, nous étions des petits-enfants. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher ? C'est exactement ça. Et pour ceux qui justement avancent sur un nouveau eux-mêmes, sur une vérité plus proche d'eux, vraiment c'est ce que cette carte vous invite à faire, c'est à ne pas vous juger quand vous n'y arrivez pas.
Est-ce qu'un enfant, il arrive à courir tout de suite? Un enfant qui apprend à marcher, est-ce qu'il arrive à courir tout de suite? Non. Non. Et tout ce qu'il voit, lui, c'est l'objectif. Il voit pas qu'il se viande, qu'il se retrouve sur ses fesses pendant X temps, X fois. Il s'en fout, lui. Ce qu'il veut, c'est le jouet là-bas. Ou le bonbon, ou le machin, ou le câlin qui est là-bas. Il veut les bras de maman qui est là-bas. S'il doit tomber 10 fois avant d'être dans les bras de maman ou de papa, ben, il va pas compter le nombre de fois. Déjà, il sait pas compter, ou alors, on lui laisse le choix, il sait peut-être compter, et nous, on le sait pas, mais c'est pas ce qu'il recherche. C'est pas du tout ce qu'il recherche. Donc, du coup, ne te laisse pas influencer par tes expériences. Ici, en France, on dirait par tes échecs. Non. Moi, je te dis par tes expériences. Tout ce qu'on vit, c'est expérience. À chaque fois que le terme échec peut venir à ton esprit, t'effaces, t'annules, tu supprimes et tu le remplaces par expérience. Tu vas voir comment à l'intérieur, déjà, c'est plus doux, c'est plus ok. Et d'ailleurs, tu peux me dire comment c'est à l'intérieur pour toi quand c'est comme ça. Et tu vas voir, effectivement, c'est une gymnastique de l'esprit. Parce que c'est une nous, on nous a appris, et on s'est appris par rapport au fait de copiter, comme je dis, de copiter nos parents, de copiter la société, alors je parle bien de copier, hein, mais moi ça m'amuse, de copiter les copains, les copines, et en fait de pas être soi. Je suis moi. Peut-être parce qu'il y a un moment aussi où vous étiez vous, naturellement, puis oh bah oui, mais ça se fait pas comme ça, oui, mais non, ça se fait pas comme ça. Alors, il n'est pas pour autant de critiquer ce que nos parents, en tout cas nos parents déjà, nous ont appris. Non, ils ont fait de leur mieux. Vous savez bien que le métier de parent, c'est le seul où il n'y a pas de bouquin réel adapté à chaque enfant. Attention. Et adapté aux parents aussi. Parce que chacun a son histoire, chacun a sa valise, et c'est pas parce qu'on fait un enfant qu'on est des parents parfaits. Non, il n'y a pas de parents parfaits, comme il n'y a pas de personnes parfaites. Et on est tellement parfait dans notre imperfection plutôt, que c'est juste génial. Donc aujourd'hui, on va se raccrocher à je suis moi, et je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Voilà, ou disaient de moi, qu'importe. Vraiment, aller vers le plus authentique de vous-même. Et puis, un petit message. C'est cette boîte-ci. Des petits anges. Le petit oracle des anges. De Tony Carmine Salerno. Voilà. Avec mon accent espagnol. Quel est le message, mon ange, que tu désires nous apporter? Quel est le message, mon ange, que tu désires nous apporter? L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Voilà, donc si vous avez une améthyste... Tiens, c'est vrai, c'est étrange, j'en ai pas sur ma table. J'en ai qui est au niveau de ma tête de lit, parce que c'est bien pour dormir. Donc je peux pas vous en montrer. C'est une pierre qui est... vous pouvez chercher sur internet, améthyste, et c'est une pierre qui est dans les tons violets. Donc elle est en protection, elle est aussi en canalisation, en aide de canalisation. Voilà, donc nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Allez. On inspire toute cette lumière violette. Oh, on sent comment ça se dénoue à l'intérieur déjà. Et on la laisse se poser. Super. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Mettons des ailes à notre anxiété. On la prend, on la regarde, on dit oui, mais en fait ça me fait pas du bien. Donc je te mets des petites ailes. Et je remplace par de la lumière violette pour guérir. Voilà mes libellules, mes belles lumières.
J'espère que ça vous a parlé. Moi, en tout cas, c'est très parlant et j'aime beaucoup. Voilà, et puis tout se relie bien, je trouve, toutes les manières. Si vous désirez une séance privée, n'hésitez pas sur un point plus précis, vous me contactez. Pour ceux qui préfèrent un accompagnement, pareil, vous me contactez. Si vous avez envie de vous engager avec vous-même et d'aller vers votre cheminement, le cheminement de soi-même, vers soi-même, au fil du soi, comme je poursuis moi-même, n'hésitez pas, j'aurai vraiment plaisir à vous accompagner. Et puis, il y a aussi les massages, pour ceux qui sont sur la région du 94, 77, 91, les massages énergétiques, les massages du ventre, et puis également tous les ateliers que je peux proposer qui tournent autour des moments de plénitude, de sérénité, de paix et d'amour de soi. Voilà, d'autres par moments qui sont aussi autour de retrouver la joie, d'écouter son corps, et des fois un peu tout ça. Voilà, et puis les soins énergétiques pour pouvoir déloger, les passages d'âme. Donc les passages d'âme, autant j'en fais quelques-uns quand ça se présente, de passages d'âme défunte, mais effectivement par l'accompagnement je suis plutôt pour un passage d'âme d'un état d'âme à un état d'âme, donc l'âme vivante qui va d'un